sénatrice, bonjour et bonjour. Très heureux de vous retrouver, comme je l'ai toujours dit. Un bon samedi, il fait très beau ici à Cape Town. Très content, très content. Sincèrement, j'ai toujours eu cette joie-là de toujours passer, partager avec vous. Je vous appelle mes sénateurs. Je sais si pourquoi, parce que pour moi, j'estime que non, nous devons avoir un temps, pas beaucoup, pas 4, 5 heures, 6 heures, mais avoir un petit 30, 40 minutes d'essayer de parler sur notre pays, essayer de se mettre sur place, essayer de dire que non, où est-ce que notre pays part, qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays, méritions-nous ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pour cela, je m'ai toujours donné ces 20, 30 minutes. Je vous demande d'abord de vous abonner. Abonnez-vous dans ma page Info Sud officielle. C'est une page qui vous informe, qui commente l'actualité avec vous, bien sûr, à partir de vos commentaires. Commentez qu'est-ce que vous voyez de bon, qu'est-ce que vous ne voyez pas de bon, un sujet que j'ai peut-être mal élaboré ou carrément mal interprété, certaines informations que j'ai pas sincèrement bien maîtrisées. C'est pour cela que je vous dis, moi je préfère ne pas passer dans le média pour dire des bêtises que désolé, je préfère ne pas passer si j'ai rien à dire que juste passer pour dire de bêtises. L'expression. Désolé, des fois on réfléchit en notre langue et on parle en notre langue. C'est un peu ça. Donc pour moi, c'est vraiment un honneur. C'est une fierté pour moi de me mettre comme ça, prendre mon temps, essayer de partager certaines informations. Parce que, sincèrement, on se pose maintenant des questions. Est-ce que nous avons droit de dire quelque chose pour notre pays ou nous n'avons pas le droit? Bientôt là, c'est la haute trahison qui est mise en exergue, ou dès que tu donnes une opinion contraire à celui de, je sais pas moi, Félix ou bien du pays, on te traite de connivence avec le M23 ou carrément, c'est la peine de mort. Très chers amis, notre magazine aussi pour une précision, désolé, nous ne sommes pas simplement là pour essayer d'attaquer les gens, non. D'ailleurs, on n'attaque pas, on dit simplement des vérités. Nous sommes là aussi pour promouvoir certains jeunes ou certaines personnes, congolais bien sûr, personnes congolaises qui arrivent quand même à accéder, qui arrivent quand même à donner le meilleur d'eux, même s'ils sont étouffés ou carrément n'ont pas eu cette grâce ou cette chance-là d'avoir à la tête ou carrément de chefs qui leur permet pas de donner le meilleur de leur fruit, de leur travail. Je suis tombé sur une vidéo là, je vais vous la mettre peut-être après, d'un jeune ministre, vice-ministre, qui fait aussi des choses. Parce que j'ai toujours dit, moi, ma gloire, et que dans notre pays, nous sommes plus... Sincèrement, je vous dis la vérité. Nous sommes très durs dans des réflexions, dans des conférences, dans des déclarations. Vous verrez que un ministre qui passe tout son temps dans des déclarations, dans des conférences de presse, on a fait ceci, on a fait des réunions, mais en réalité, toutes ces réunions, toutes ces conférences de presse devaient aboutir à quelque chose. Sincèrement, je me pose des questions. Comment est-ce qu'un pays comme le Congo peut arriver jusqu'à ce moment ici, n'arrive pas à régler un petit problème d'agression de M23? Oui, j'ai suivi un jeune là qui qualifiait le M23 des marionnettes, des sous-traitants en réalité, sous-traitants de Rwanda, le Rwanda qui est sous-traitant des Occidentaux. Et en même temps, cette même personne soutient le président Félix qui, entre parenthèses, il a une diplomatie agissante. Mais une diplomatie agissante peut facilement déterminer ou carrément identifier qui est quoi? C'est celui qui tire le ficelle du Rwanda et du M23. Vous avez déterminé que le M23, c'est le
le Rwanda. Je ne peux pas traiter avec eux parce que ce sont des sous-traitants de Rwanda. Mais à la même place, si vous voulez traiter avec le Rwanda, que vous avez estimé être les sous-traitants des Occidentaux, ça n'a pas de sens. J'ai toujours proposé, parce que notre travail ne se limite pas dans les critiques. Notre travail, c'est aussi venir et proposer des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à ce que c'est un problème de l'Est? Parce que ces problèmes de l'Est, en fait, qu'on se les dise, c'est un problème très, très complexe. Les gens, je parle simplement pas des Occidentaux, des Blancs ou des consortiums de ce campagne. Simplement, il y a des gens qui ont identifié le noyau où est-ce qu'ils peuvent toucher pour déclencher une guerre civile, une guerre ethnique et une guerre régionale. Une guerre civile, dans quel sens? Du conflit Goma. La ville de Goma, à elle-même, avait connu un sérieux problème en 2012. Parce que à l'est du pays, le problème qui se pose, c'est simplement un problème de terre, il y a un problème d'ethnie. Vous vous rappelez encore à l'époque de Mobutu, où les Banyamulenge étaient en masse, où les réfugiés, entre parenthèses, Banyamulenge, qui se sont réfugiés au Congo, qui aujourd'hui réclament des terres. Entre autres, il y a certaines tribus, des petites tribus là qui réclament beaucoup de choses. Après eux, ils ont des petits problèmes. Alors, ils se sont servis de ces revendications-là pour essayer de créer une cause. Il y a une minorité qui est marginalisée et cette minorité-là a des revendications à donner, a des besoins, a des besoins que l'État doit satisfaire. Et mais malheureusement, là où deux gibiers se battent, les lions profitent pour faire quoi? Pour prendre l'un d'entre eux. On ne peut pas aujourd'hui minimiser que M23 c'est les sous-traitants de Rwanda. Non, le M23 c'est dans notre sol. Moi je proposerais, j'ai toujours dit ça. Il y a deux possibilités. Soit on fait la guerre direct au Rwanda, soit on joue à une très grande diplomatie. Et un très bon manager au Congo qui sait faire la part des choses. Simplement demander qu'est-ce que vous voulez. Pas le M23, pas le Rwanda. Qu'est-ce que les Occidentaux veulent? Parce que Kabila a cru régler le problème. Si vous réglez le problème avec le M23, demain, ça sera encore un autre mouvement. Pourquoi? Parce que les tireurs de ficelles qui sont là pour le minerai, ils ne vont jamais laisser cette partie de l'Est tranquille. Je vous dis la vérité. Et ils feront de leur mieux que nous ne puissions pas avoir une armée assez efficace et forte pour essayer de faire face à ces problèmes. Mais mon problème aujourd'hui, ce n'est pas simplement dans les histoires de M23. Mon problème, c'est la justice congolaise. Vous savez, j'ai toujours eu le temps de donner des éloges à notre jeune frère, parce qu'un jeune, un jeune par rapport à moi, Constant Mutamba. Je l'ai dit hier ou avant-hier dans l'une de mes vidéos, je lui ai même conseillé d'arrêter avec le populisme. À la place, il est venu avec des très bonnes idées, avec des réformes. C'est ce qu'on a besoin. Nous avons besoin des réformes. Parce que nos lois ne sont pas adaptées par rapport à certaines réalités de notre pays. Aujourd'hui, nous devons penser à faire des études pour voir comment est-ce que nous pouvons pallier à des problèmes de justice. Aujourd'hui, les magistrats, je ne sais pas moi comment dire, mais sincèrement, vous connaissez l'appareil judiciaire congolaise, elle est. Où il y a, partout où vous allez, il y a des poids et des mesures.
Surtout par rapport à la justice congolaise. Il y a 2 poids et 2 mesures. Si tu as l'argent, si tu as les relations, si tu as le moyen, et facilement, on va te donner raison. Alors que la justice devait être basée sur des éléments, sur des faits concrets. Je salue, comme je l'ai dit, moi, sincèrement, je ne le connais pas. J'ai simplement passé sur l'une de ces vidéos et j'ai vraiment apprécié, j'ai aimé. Je vous montre la vidéo et nous allons commenter après. Parce que c'est très important, fois aussi, d'encourager les gens, nos dirigeants qui essaient de distinguer. D'ailleurs, avant que je vous montre la vidéo, regardez un peu où le Congo est difficulté. Le Congo a du mal à payer ses agents. Mais il est un de notre ministre. Voilà un peu ce qu'il fait, ce ministre. Devant un musicien. Regardez-moi ça. Regardez. Sincèrement, il faut se poser des questions. Est-ce que dans un pays où il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés, nous, en tant que Congolais, devons-nous voir ça, méritons-nous ça? C'est un ministre en fonction, s'il vous plaît, que vous voyez maintenant là, ces messieurs ici. Sincèrement. Non. Le billet de banque distribué comme ça. Alors maintenant, regardez maintenant des gens qui viennent pour impacter. Je ne fais pas la comparaison de ministres. Je ne suis pas là pour faire des éloges à qui que ce soit. Mais lorsque je vois un fils de bon pays faire de son mieux, il connaît le problème. Je vous ai toujours dit, lorsque un intellectuel, c'est celui qui identifie le problème et qui amène des solutions. Et regardez, vous allez voir de vous-même. Du nouveau dans la littérature juridique congolaise. Juristes, parlementaires et étudiants en droit, enrichissez votre connaissance avec l'ouvrage intitulé « Le domaine de la loi et du règlement en droit congolais », une publication de Maître Samuel Mbemba Kabuya, vice-ministre de la Justice et Contentieux international, dont le vernissage aura lieu le samedi 11 janvier 2025 à 11h dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Ce livre met en lumière le critère de distinction entre la loi et le règlement, explore les compétences respectives définies par la Constitution congolaise, fait l'analyse comparative avec le système juridique français et démontre l'impact de cette répartition sur la collaboration entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Maître Samuel Mbemba Kabuya offre également une étude succincte du rôle des juges constitutionnels et administratifs dans le contrôle des normes juridiques, apportant une vision pratique et novatrice du droit positif congolais. Cet ouvrage est en particulier recommandé aux députés et sénateurs car l'auteur a commencé sa rédaction durant ses fonctions des directeurs de cabinet du président de l'Assemblée nationale à la suite des difficultés rencontrées dans l'examen de projets et propositions de loi pour distinguer ce qui relevait du domaine de la loi de ce qui relevait du domaine réglementaire. La science vous invite donc. Bonne lecture à tous. Vous avez écouté avec moi. C'est monsieur d'abord, il a travaillé comme directeur de cabinet chez l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso. Ce monsieur a vu et a identifié à chaque fois qu'il traite un dossier. Il a compris les faiblesses, le problème que chaque étape de notre pays avait par rapport à comment faire pour essayer d'accélérer les choses. Et il ne s'était pas arrêté là. Il pouvait bien vivre ses luxes. Je ne sais pas moi, se contenter de sa vie de directeur parce que ça paye très bien, je vous dis. Mais maître Samuel Mbemba, il s'agit de le vice-ministre de la Justice, il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à écrire, il voyait des problèmes, il identifiait les problèmes. Et aujourd'hui, voilà un ouvrage
qui va dédier le 11 ici. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 11. Aujourd'hui, pratiquement à 10 heures, parce qu'on est encore 9 heures. Voilà un monsieur qui a compris que non, mon pays a besoin de moi. Je ne suis pas venu être un figurant. Je suis venu proposer quelque chose. Donner un outil à notre appareil judiciaire pour essayer, ou à notre gouvernement, si on peut dire ça, essayer de l'utiliser pour essayer d'avancer. C'est un œuvre humain. Je ne pense pas que c'est un œuvre parfaite, 100%, mais du moins, il a quand même proposé quelque chose. Nous avons beaucoup de caïmans dans notre gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Coup de chapeau à vous, monsieur le vice-ministre, monsieur Samuel Mbemba Kabouya, que je ne connais pas personnellement pas. J'ai simplement tombé sur cette vidéo-là et j'ai écouté, parce que j'ai aussi le temps d'écouter certaines vidéos. Et je me suis dit, mais voilà un monsieur qu'on doit faire des éloges, qu'on doit encourager. Sincèrement, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, ma première fois de le voir, mais sincèrement, si vous avez 3 personnes qui vous soutiennent, comptez sur moi, je suis la 4e personne. Pas comme les autres qui viennent distribuer des billets de banque, Baba Monaye, non. C'est fragile. Un pays qui demande que les gens puissent avoir avoir un cœur par rapport à ces classes. Il y a beaucoup de choses. Non, choses du pays ne marchent pas. Dites-moi un peu. 2% là qui restent. On le met en doute. Moi qui vous parle, je suis victime de plusieurs choses de mon propre pays. Pendant combien des années? Alors, très cher frère, moi j'ai toujours dit que les gens doivent essayer de s'en passer. Non pas simplement à être... Non, démarquez-vous. Démarquez-vous de quelque chose. Oui, je sais que non, la tête ne fonctionne pas. Mais cela ne veut pas dire que non, quand ta tête ne fonctionne pas, tu ne peux pas aussi marcher. Parce qu'on voit de fous qui marchent. Ça veut dire, si la tête ne fonctionne pas, le membrane, ou bien les jambes et les mains fonctionnent. Sincèrement, sincèrement très heureux d'avoir des personnes comme ça. Et coup de chapeau à vous, messieurs. Monsieur Samuel Mbemba Kabouya. Coup de chapeau, sincèrement. Très chers amis, retrouvons-nous le soir pour notre quotidien. Comme d'habitude, on a toujours dit, notre pays mérite mieux. Notre pays a besoin de gens qui ont d'abord, qui aiment le pays, qui connaissent le pays. Parce que si tu aimes ces pays-là et que tu le connais, tu peux facilement apporter quelque chose. Tu peux aimer le pays, mais tu ne connais pas. Beaucoup de gens ne s'est jamais posé la question. Please, quelqu'un d'entre vous me pose la question dans les commentaires. Comment connaître le pays? Et je commencerai à vous expliquer. C'est une très longue émission. Une très très longue émission. Alors, que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse le Congolais. Merci. Bye.